Voilà, on va forcément nous aussi s'intéresser à ce phénomène. Tout le monde en parle outre-Atlantique et un peu partout dans le monde aussi. Anne Corpé, bonjour. Bonjour. Mamdani, c'est un phénomène qui a conquis, on le dit beaucoup, la jeunesse new-yorkaise et ce en quelques mois. Quelles sont exactement les clés de son succès? Pourquoi est-ce qu'il parle auprès de cette jeunesse? Alors, d'abord, sur la forme, Zoran Mamdani s'est appuyé sur une armée de volontaires qui ont fait du porte-à-porte inlassablement. Il s'est appuyé aussi sur son efficacité certaine sur les réseaux sociaux. Il a su imposer, en fait, une forme d'enthousiasme, de charisme face à Andrew Cuomo, ancien démocrate, puisqu'il se présente comme indépendant, dont le passé est entaché par des affaires d'harcèlement sexuel. Zoran Mamdani a aussi mobilisé les donateurs. Dès le mois d'août dernier, il avait plus de fonds pour sa campagne qu'Andrew Cuomo, des dons qui venaient d'ailleurs en majorité de l'extérieur de la ville de New York. Sur le fond, ses propos ont évidemment séduit dans une ville, New York, qui est marquée par un coût de la vie, un coût du logement notamment prohibitif, et par des inégalités sociales criantes. Il propose des mesures simples à comprendre, comme donc une augmentation des taxes sur les ménages et sur les entreprises les plus riches, la proposition d'offrir des bus et des crèches gratuites, d'ouvrir 5 supermarchés publics pour les plus pauvres. Il a aussi modéré son discours. Ses opposants lui reprochaient son discours anti-police. Il avait proposé à l'époque de la mort de George Floyd de couper les financements de la police. Il a modéré ce discours. Ses opposants qui avaient mis l'accent aussi sur ses positions pro-palestiniennes ont été déçus parce que d'abord, la politique extérieure n'est pas du tout du ressort d'un maire, et puis l'électorat juif de New York n'est pas monolithique. Beaucoup sont hostiles à la politique de Benjamin Netanyahou. Et puis, l'ascension de Zoran Mamdani s'est faite avec le soutien des deux figures de proue du Parti démocrate, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Les caciques du parti, eux, ont été beaucoup plus timides à le soutenir. Barack Obama a attendu le dernier moment pour lui passer un coup de fil et lui assurer son soutien à l'avenir. Il y a d'ailleurs un parallèle entre l'ascension de Zoran Mamdani et Barack Obama. Tous deux ont essuyé des remarques racistes sur leur nom, sur la couleur de leur peau, et tous deux se sont appuyés sur des armées de volontaires bénévoles pour faire leur campagne. Voilà, en allant au contact toujours auprès de cette jeunesse, on l'a vu chausser de ses baskets, parfois avec la casquette sur la tête, et puis des caméras toujours, parce qu'il use aussi beaucoup des réseaux sociaux. C'est un homme, un phénomène même, qui suscite les commentaires et qui inquiète jusqu'à la Maison-Blanche. Il y a Trump lui-même qui a menacé de couper les fonds fédéraux s'il était élu. Il a même fait campagne dans la dernière ligne droite pour l'autre candidat démocrate. Pourquoi tout cela? Il a peur, Donald Trump, aujourd'hui? Ah oui, il a l'air clairement inquiété. Le fait qu'il appelle à voter pour Andrew Cuomo illustre en tout cas un désarroi certain. Parce qu'il y a un candidat républicain quand même. Oui, il y a un candidat républicain, mais qui n'a aucune chance dans une ville comme New York, qui vote traditionnellement démocrate. Mais enfin, le fait pour Donald Trump d'appeler à voter en faveur d'un candidat, certes indépendant, mais qui a porté les couleurs du Parti démocrate pendant des années, c'est effectivement donc la forme d'un certain désarroi. En fait, Zoran Mamdani incarne tout ce que Donald Trump déteste. Il est d'origine étrangère. Il affiche son hostilité à l'égard des grandes fortunes, alors que pour Donald Trump, le fait d'être riche, c'est une marque, c'est la marque du succès, et ça impose normalement le respect. Il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Voilà ce qu'a dit Zoran Mamdani à la télévision. Ça équivaut à une forme de provocation pour Donald Trump. Autre affront, il se présente dans la ville natale de Donald Trump, et puis son élection serait bien sûr la marque d'un rejet de la politique du président américain. Alors, ça n'a rien d'étonnant dans une ville démocrate comme New York, mais Zoran Mamdani a fait campagne sur le même thème que Donald Trump, à savoir la hausse du coût de la vie, et puis il incarne une forme de renaissance d'un parti démocrate qui s'est illustré par son atonie complète depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Enfin, il y a une sorte d'effet miroir qui peut inquiéter Donald Trump. Zoran Mamdani est en quelque sorte un élément perturbateur de l'ordre
établi qui réussit à renverser la table, à mobiliser un électorat lassé par les élites politiques traditionnelles. Voilà, un an tout juste quasiment après l'élection, d'ailleurs, on le rappelle, de Donald Trump. C'était à la même période de l'année l'an passé. Merci beaucoup, Anne. Et un an avant les midterms. Exactement, ça sera le prochain enjeu. Et évidemment, on est déjà dans cette logique. On vous